Chers étudiants, nous allons prier le chemin de croix en ce vendredi. Nous portons tous les étudiants, spécialement ceux qui ne connaissent pas le Christ, spécialement ceux qui l'ont oublié et aussi ceux qui souffrent. Nous allons prier ce chemin de croix avec un saint récent, Saint John Henry Newman, qui a été canonisé par le pape François le 13 octobre 2019. John Henry Newman est un anglican devenu catholique, anglais, devenu cardinal, grand défenseur de la catholicité de l'Église. Il a cherché toute sa vie à articuler la foi et la raison. Et pour un étudiant qui cherche à comprendre le mystère de Dieu, qui cherche à défendre la foi aujourd'hui, dans une époque nihiliste, agnostique, il est bon de s'appuyer sur le cardinal Newman. À tous ceux qui cherchent une quête de sens, Newman peut être une lumière dans l'obscurité. Chers étudiants, laissez-moi vous faire entendre cette lettre d'un autre saint, Saint Jean-Paul II, qui écrivit le 22 janvier 2001 une lettre à Monseigneur Vincent Nichols, à l'époque archevêque de Birmingham, pour le bicentenaire de la naissance du cardinal John Henry Newman. À l'occasion du deuxième centenaire de la naissance du vénérable serviteur de Dieu John Henry Newman, je suis heureux de me joindre à vous frères évêques d'Angleterre et du pays de Galles, aux prêtres de l'oratoire de Birmingham, et à la foule des voix qui, à travers le monde, louent le Seigneur pour le don du grand cardinal anglais et pour son message qui traverse le temps. En méditant sur le mystérieux plan de Dieu enveloppant sa vie, Newman conçut un sentiment profond et constant que Dieu l'avait créé pour lui rendre un service précis. Newman dit « Il m'a confié une tâche qu'il n'a pas confiée à un autre, j'ai une mission ». Comme cette pensée semble vraie lorsque l'on considère sa longue vie et l'influence qu'il a eue au-delà de la mort. Il était né à une époque particulière, le 21 février 1801, en un lieu particulier, Londres, dans une famille particulière. L'aîné de John Newman et de Jemina Foudrinier. Mais la mission particulière qui lui a été confiée par Dieu garantit que John Henry Newman appartient à toutes les époques, tous les lieux, tous les peuples. Newman est né à une époque troublée, qui a connu non seulement un soulèvement politique et militaire, mais aussi les troubles de l'âme. Les vieilles certitudes ont été secouées, et les croyants étaient confrontés à la menace du rationalisme d'une part et du fidéisme d'une autre part. Le rationalisme apporta un rejet à la foi de l'autorité et de la transcendance, tandis que le fidéisme détourna des défis de l'histoire et des tâches de ce monde pour une dépendance dénaturée de l'autorité et du surnaturel. Dans un tel monde, Newman en est arrivé à une synthèse remarquable de la foi et de la raison, qui étaient pour lui comme deux ailes, grâce auxquelles l'esprit de l'homme s'élève à la contemplation de la vérité. C'est la contemplation passionnée de la vérité qui l'a aussi conduit à une acceptation libératrice de l'autorité qui a ses racines dans le Christ, et au sens du surnaturel qui ouvre l'esprit et le cœur de l'homme au grand choix de possibilités révélées dans le Christ. Newman écrivait dans The Pillar of the Cloud « Conduis-moi, douce lumière, au cœur des ténèbres environnantes, conduis-moi, toi ». Et pour lui, le Christ était la lumière au cœur de toute forme de ténèbres. Il choisit pour sa tombe cette épitaphe « Ex umbris et imaginibus in veritatem ». Et il était clair à la fin du voyage de sa vie que le Christ était la vérité qu'il avait trouvée. Mais la quête de Newman était pénétrée de souffrance. Après en être arrivé à ce sens inébranlable de la mission que Dieu lui avait confiée, il déclarait « C'est pourquoi je mets en lui ma confiance.
Si je suis malade, que ma maladie soit à son service. Dans l'embarras, que mon embarras soit à son service. Il ne fait rien en vain. Il pourrait éloigner mes amis, il pourrait m'entourer d'étrangers, il pourrait me faire sentir abandonné, me faire sombrer, me cacher l'avenir. Mais lui, c'est le sens de tout cela. Toutes les tribulations qu'il a connues dans sa vie, au lieu de le diminuer ou de le détruire, ont paradoxalement fortifié sa foi en Dieu, qu'il a appelé et l'a confirmé, dans cette conviction que Dieu ne fait rien en vain. C'est pourquoi, à la fin, ce qui resplendit en Newman, c'est le mystère de la croix du Seigneur. C'était le cœur de sa mission, l'absolue vérité qu'il contemplait, la douce lumière qui le conduisait. En remerciant le Seigneur pour le don du vénérable John Henry Newman, pour le bicentenaire de sa naissance, nous prions pour que ce guide sûr et éloquent, lorsque nous sommes dans l'embarras, devienne aussi pour nous, dans tous nos besoins, un intercesseur devant le trône de la grâce. Prions pour que le temps vienne bientôt où l'Église pourra officiellement et publiquement proclamer la sainteté exemplaire du cardinal John Henry Newman, l'un des champions les plus distingués et les plus universels de la spiritualité anglaise. Avec ma bénédiction apostolique, Johannes Paulus II, du Vatican, le 22 janvier 2001. Chers étudiants, prions pour tous ceux qui ne connaissent pas le Christ, ceux qui l'ont oublié et ceux qui souffrent. Prions pour les intentions du Saint-Père. Prions pour vos études, pour vos vocations, pour que le Seigneur, comme pour John Henry Newman, soit votre lumière qui vous guide, même parfois dans les obscurités de la vie. Que le Seigneur, comme pour John Henry Newman, vous donne d'aimer la croix, d'aimer ce mystère qui ne se comprend que dans la foi, qui est une vraie lumière dans l'obscurité, accessible dans la foi, ce mystère qui nous révèle l'amour de notre Dieu. Prions. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, nous vous offrons ce chemin de croix pour les intentions de tous les étudiants, pour notre Saint-Père, pour nous-mêmes, pour nos études, pour notre vocation. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion, et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Première station, Jésus est condamné à mort. Nous t'adorons, Seigneur, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Il est un peu plus de 10 heures du matin, le procès touche à sa fin. Aucune preuve ne s'est révélée concluante. Le juge, qui sait que ses ennemis l'ont livré par envie, tente un recours absurde, le choix entre Barabbas, un malfaiteur accusé de vol et d'homicide, et Jésus, qu'on appelle le Christ. Le peuple choisit Barabbas. Pilate s'exclame « Que ferai-je donc de Jésus ?» Tous répondent « Crucifie-le ». Le juge insiste « Mais quel mal a-t-il fait ?» Et ils répondent de nouveau à grands cris « Crucifie-le, crucifie-le ».
Pilate prend peur face au tumulte grandissant. Il se fait alors apporter de l'eau et se lave les mains devant le peuple en disant « Je suis innocent du sang de ce juste, à vous de voir. » Et après avoir fait flageller Jésus, il le livre pour qu'il le crucifie. Du saint cardinal Newman. Le saint, le juste et le véritable fut jugé par les pécheurs et mis à mort. Et pourtant, tandis qu'ils le jugeaient, ils étaient forcés de l'acquitter. Judas, après l'avoir trahi, alla dire au prêtre « J'ai péché car j'ai livré le sang innocent. » Pilate, qui rendit la sentence, dit à son tour « Je suis innocent du sang de ce juste » et rejeta le crime sur les Juifs. Le centurion qui l'avait vu crucifié dit aussi « En vérité, celui-ci était injuste. » Ainsi toujours, ô Seigneur, vous êtes justifiés dans vos paroles et vous êtes vainqueurs quand vous êtes jugés. Ce sera beaucoup plus rigoureusement évident encore au dernier jour. Ils verront celui qu'ils ont percé. Et celui qui était condamné dans la faiblesse jugera le monde dans la puissance. Ceux mêmes qui seront alors condamnés reconnaîtront la justice de leur sentence. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Deuxième station. Jésus est chargé de sa croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. En sortant de la ville au nord-ouest de Jérusalem, se trouve une hauteur appelée Golgotha, en araméen Locus Calvariae en latin, lieu du crâne ou calvaire. Jésus se livre sans défense à l'exécution de la sentence. Rien ne lui sera épargné, et voici que le poids de la croix infamante s'abat sur ses épaules. Mais par la vertu de l'amour, la croix se transformera en trône de sa royauté. Les habitants de Jérusalem et les étrangers venus pour la Pâque se pressent dans les rues de la ville pour voir passer Jésus de Nazareth, le roi des Juifs. Le tumulte des voix est entrecoupé de courts silences, peut-être lorsque le Christ fixe les yeux sur quelqu'un, comme il l'a dit en Luc, « Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. » Du saint cardinal Newman. Jésus soutient l'univers par sa puissance divine, car il est Dieu. Mais ce poids est moins lourd que ne l'était celui de la croix, que nos péchés taillèrent pour lui. Nos péchés lui coûtèrent cette humiliation. Il dut prendre notre nature, paraître parmi nous comme homme et offrir pour nous un grand sacrifice. Il dut passer sa vie dans la pénitence et à la fin de cette vie, endurer sa passion et sa mort. Ô Seigneur, Dieu Tout-Puissant qui portait sans lassitude le poids du monde entier, qui avez porté avec une fatigue accablante le fardeau de tous nos péchés, vous qui conservez nos corps par notre providence, soyez aussi le sauveur de nos âmes par votre précieux sang. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes,
et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Troisième station, Jésus tombe pour la première fois. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. La croix entame déchire de son poids les épaules du Seigneur. La foule a grossi démesurément. Les légionnaires peuvent à peine contenir le peuple agité et furieux qui, tel un fleuve sorti de son lit, afflue de toutes les ruelles de Jérusalem. Le corps exténué de Jésus se met à chanceler sous l'énorme croix. C'est à peine si de son cœur très aimant parvient un souffle de vie à ses membres blessés. Du saint cardinal Newman. Satan tomba du ciel au commencement, par la juste sentence de son Créateur, contre lequel il s'était révolté. Et lorsqu'il eut réussi à associer l'homme à sa rébellion et que le Créateur fut venu pour sauver la créature, l'heure brève de son triomphe vint aussi, et il en profita. Quand le Saint des Saints, revêtu de chair, fut en son pouvoir frappé lui-même, jadis par le bras du Tout-Puissant, il résolut de frapper à son tour celui qu'il avait rejeté. Ce coup fut la cause de la chute de Jésus. Ô Seigneur, par cette première chute, relevez-nous du péché, nous qui sommes si misérablement tombés sous son empire. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Quatrième station, Jésus rencontre Marie, sa très sainte mère. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. À peine Jésus s'est-il relevé de sa première chute qu'il rencontre sa très sainte mère au bord du chemin où il passe. Avec un amour immense, Marie regarde Jésus et Jésus regarde sa mère. Leurs regards se croisent et chaque cœur déverse sa propre douleur dans le cœur de l'autre. L'âme de Marie est plongée dans l'amertume de Jésus-Christ. Il est dit dans le livre des Lamentations: Ô vous qui passez par le chemin, considérez et voyez s'il est douleur pareille à ma douleur. Mais personne ne se rend compte de rien, personne ne fait attention, personne sauf Jésus. La prophétie de Siméon s'est accomplie, un glaive transpercera ton âme. Du saint cardinal Newman. Il n'est aucune partie de l'histoire de Jésus où Marie n'ait sa place. Parmi ceux qui font profession d'être du nombre des serviteurs de Jésus, il en est qui pensent que l'œuvre de Marie a été finie lorsqu'elle l'eut mis au monde, et qu'après cela, elle n'avait plus qu'à disparaître dans l'oubli. Mais pour nous, Seigneur, nous, vos enfants de l'Église catholique, tel n'est pas notre sentiment au sujet de votre mère. Nous nous souvenons qu'elle présenta le tendre enfant dans le temple, qu'elle le tint dans ses bras quand les mages vinrent l'adorer, qu'elle s'enfuit avec lui en Égypte, qu'elle l'emmena à Jérusalem quand il eut 12 ans, qu'il vécut avec elle à Nazareth pendant 30 années, qu'elle était avec lui aux noces de Cana, que même lorsqu'il l'eut quitté pour commencer sa prédication, elle le suivait autant qu'il était possible. Et maintenant, elle s'approche de lui quand il monte le chemin sacré,
avec sa croix sur les épaules. Douce Mère, faites que nous pensions toujours à vous quand nous penserons à Jésus, et quand nous le prierons, aidez-nous toujours par votre puissante intercession. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Cinquième station, Simon aide Jésus à porter sa croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Jésus est exténué. Son pas se fait de plus en plus lourd, et les soldats sont pressés d'en finir. Voilà pourquoi, sortant de la ville de la porte judiciaire, il réquisitionne un homme qui venait d'une ferme, un certain Simon de Cyrène, père d'Alexandre et de Rufus, et l'oblige à porter la croix de Jésus. Du Saint cardinal Newman. Jésus pouvait porter sa croix à lui seul, s'il l'eût voulu, mais il permet à Simon de l'aider, afin de nous rappeler que nous devons nous associer à son œuvre et prendre part à ses souffrances. Ses mérites sont infinis. Pourtant, il condescend à laisser les siens y ajouter leurs propres mérites. La sainteté de la bienheureuse Vierge Marie, le sang des martyrs, les pénitences et les prières des saints, les bonnes actions de tous les fidèles, prennent part à cette œuvre qui est néanmoins parfaite sans leur concours. Jésus nous sauve par son sang, mais c'est avec nous-mêmes et par nous-mêmes qu'il nous sauve. Seigneur, apprenez-nous à souffrir avec vous. Rendez-nous agréable de souffrir pour l'amour de vous, et sanctifiez toutes nos souffrances par le mérite des vôtres. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Sixième station, une femme pieuse essuie le visage de Jésus. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Dans le livre d'Isaïe, il est dit « Il n'y a en lui ni grâce ni beauté pour attirer nos regards, ni apparence attirant notre amour. Il était méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et familier de la souffrance, celui devant qui on se voile la face, méprisé, et de qui nous ne faisions aucun cas. Et c'est pourtant le Fils de Dieu qui passe, fou d'amour. Une femme nommée Véronique se fraye un chemin à travers la foule, portant un linge blanc, plié, avec lequel elle essuie pieusement le visage de Jésus. Le Seigneur laisse l'empreinte de sa sainte face sur les trois parties de ce voile. Le visage bien-aimé de Jésus, ce visage qui avait souri aux enfants et s'était transfiguré, glorieux, sur le mont Tabor, a comme disparu, masqué par la douleur. Mais cette douleur est notre purification. Mais cette sueur et ce sang qui ternissent et estompent ces traits
sont notre propreté. Du saint cardinal Newman. Jésus accorda à cette aimante femme de garder son visage sacré, une empreinte qui devait demeurer pour les âges futurs. Il le fit pour nous rappeler à tous que son image doit être gravée dans nos cœurs. Qui que nous soyons, en quelque lieu de la terre, en quelque âge du monde que nous vivions, Jésus doit vivre dans nos cœurs. Nous pouvons différer les uns des autres en bien des choses, mais en ceci nous devons tous concorder si nous sommes ses véritables enfants. Il faut que nous portions avec nous le voile de sainte Véronique, que nous méditions toujours sur la mort et la résurrection de notre Sauveur, que tous, selon nos forces, nous imitions sa perfection divine. Seigneur, que notre visage vous soit agréable, qu'il ne soit pas souillé par le péché, mais lavé et purifié par votre précieux sang. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. 7e station, Jésus tombe pour la seconde fois. Nous t'adorons au Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Déjà hors des murailles de la ville, le corps de Jésus s'abat de nouveau d'épuisement, tombant pour la seconde fois, parmi les cris de la foule et la bousculade des soldats. La faiblesse du corps et l'amertume de l'âme ont fait tomber Jésus une nouvelle fois. Tous les péchés des hommes, les miens aussi, pèsent sur sa très sainte humanité. En Isaïe 53, il est dit « C'étaient nos souffrances qu'il portait et nos douleurs dont il était accablé. Et nous autres, nous l'estimions châtié, frappé par Dieu et humilié. Il a été transpercé à cause de nos péchés, écrasé à cause de nos crimes. Le châtiment qui nous rend la paix est sur lui, et c'est grâce à ses plaies que nous sommes guéris. » Du saint cardinal Newman. Satan subit une seconde chute quand notre Seigneur vint sur la terre. Il avait depuis longtemps usurpé l'empire du monde entier et s'en nommait le roi. Et il osa enlever dans ses bras le Sauveur très saint, lui montrer tous les royaumes de la terre et lui faire la promesse blasphématoire de les lui donner, à lui son Créateur, s'il voulait l'adorer. Jésus répondit « Retire-toi, Satan ». Et Satan tomba du haut de la montagne. Et Jésus rendait témoignage de cette chute lorsqu'il disait « Je vois Satan tomber du ciel comme l'éclair ». Le mauvais se souvenait de cette seconde défaite, et sur le chemin du calvaire, il frappa pour la seconde fois le Seigneur innocent, tandis qu'il l'avait en sa puissance. Ô Seigneur, apprenez-nous à souffrir avec vous et à ne pas craindre les coups que Satan pourrait donner à ceux qui lui résistent. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours,
et dans les siècles des siècles. Amen. 8e station. Jésus console les filles de Jérusalem. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Parmi les gens qui regardent passer le Seigneur, quelques femmes ne peuvent retenir leur compassion et éclatent en sanglots, sous souvenant peut-être des journées glorieuses de Jésus-Christ, quand tous exclamaient, émerveillés, « Il a fait de bonnes choses ». Mais le Seigneur veut donner à ces pleurs un motif plus surnaturel, et les invite à pleurer sur les péchés qui sont la cause de la passion et qui attireront la rigueur de la justice divine. Ainsi, il dit, en Luc, « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez sur vous-même et sur vos enfants, car si on traite ainsi le bois vert, qu'en sera-t-il du sec ? Tes péchés, les miens, ceux de tous les hommes se dressent devant nous. Tout le mal que nous avons fait, et le bien que nous avons négligé de faire, la vision affligeante des délits et infamies sans nombre que nous aurions commis si lui, Jésus, nous avait réconfortés par la lumière de son regard très aimable. Qu'une vie est vraiment peu de choses pour réparer. Du Saint cardinal Newman. Depuis la prophétie antique annonçant que le Sauveur devait naître d'une femme de la race d'Abraham, les femmes juives avaient désiré l'honneur de cette maternité. Mais le Messie étant venu, combien l'événement était différent de ce qu'elles avaient attendu. Jésus dit à celles qui pleuraient sur lui que les jours viendraient où elles diraient « Heureuses les stériles, et les entrailles qui n'ont pas enfanté, et les mamelles qui n'ont pas allaité. » Ah Seigneur, nous ignorons ce qui est bon ou mauvais pour nous. Nous ne pouvons prédire l'avenir, et lorsque vous venez nous visiter, nous ne savons d'avance sous quelle forme vous viendrez. C'est pourquoi nous vous remettons tout ce qui nous concerne. Faites en nous, sur nous, votre bon plaisir. Dirigez toujours vers vous nos regards. Regardez-nous, vous-même. Donnez-nous la grâce de votre croix, amère, et de votre passion, et consolez-nous à la manière et au temps que vous avez choisi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. 9e station, Jésus tombe pour la 3e fois. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Sur le flanc du calvaire, alors qu'il ne reste plus que 40 ou 50 pas pour arriver au sommet, le Seigneur tombe pour la 3e fois. Jésus ne tient plus debout, les forces lui manquent et il gît à terre épuisé. Il est dit dans le livre d'Isaïe, « Il s'est livré parce qu'il l'a voulu. Maltraité, il n'ouvrait pas la bouche, tel l'agneau conduit à l'abattoir et la brebis muette devant ceux qui la tondent. » Du Saint cardinal Newman. Satan fera une 3e et dernière chute à la fin du monde, alors qu'il sera enfermé pour toujours dans la prison du feu éternel. Il sait dès le commencement que telle sera sa fin. Il n'a nulle espérance, il est plongé dans le désespoir. Il savait donc bien qu'aucune souffrance qu'il pût à ce moment infliger au Sauveur des hommes ne servirait le moins du monde à le faire échapper à ce sort inévitable. Mais il avait résolu, dans sa haine et son horrible rage, d'insulter et de torturer, pendant que cela était en son pouvoir, le grand roi dont le trône est éternel. C'est pourquoi il le renversa
contre terre une troisième fois, par un coup terrible. Ô Jésus, Fils unique de Dieu, Verbe incarné, nous vous adorons avec crainte, avec tremblement et avec une profonde reconnaissance en cette incompréhensible humiliation, que vous, qui êtes le Très-Haut, vous ayez consenti, même pour une heure, à être la proie et le jouet du mauvais, pour nous retirer de sa tyrannie. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. 10e station, Jésus est dépouillé de ses vêtements. Nous t'adorons ô Christ et nous te bénissons, car tu as racheté le monde par ta sainte croix. Lorsque le Seigneur arrive au calvaire, on lui donne à boire du vin mélangé à du fiel, sorte de narcotique, pour atténuer un peu la douleur de la crucifixion. Mais Jésus, après l'avoir goûté par reconnaissance pour ce pieux service, n'a pas voulu le boire. Il se livre à la mort avec la pleine liberté de l'amour. Puis les soldats dépouillent le Christ de ses vêtements. Ainsi il est dit en Isaïe, « De la plante des pieds à la tête, il n'y a en lui rien d'intact, blessure, meurtrissure, plaie ouverte, ni soignée, ni bandée, ni soulagée par de l'huile. » Les bourreaux prennent ces vêtements et en font 4 parts, mais la tunique est sans couture. Aussi se disent-ils entre eux, « Ne la déchirons pas, mais tirons au sort pour savoir qui l'aura. » C'est ainsi que l'écriture s'accomplit une fois de plus. Ils se sont partagés mes vêtements, ils ont tiré au sort ma tunique. Du saint cardinal Newman. Jésus a voulu renoncer à tout en ce monde avant de le quitter. Il exerça la plus parfaite pauvreté. Quand il partit de la sainte maison de Nazareth pour commencer sa mission, il n'eut pas où reposer sa tête. Il vécut des plus pauvres aliments et ce qui lui était donné par ceux qui l'aimaient et le servaient. Et suivant cet esprit de pauvreté, il choisit un genre de mort pour lesquels ses vêtements même ne devaient pas lui être laissés. Il se sépara de ce qui lui semblait le plus nécessaire, et presque une partie de lui-même, selon la loi de l'humaine nature depuis la chute. Accordez-nous donc, Seigneur, de ne tenir à rien sur la terre, et de supporter la perte de toutes choses, d'endurer même la honte, le blâme, le mépris et la moquerie, plutôt que de vous donner lieu de rougir de nous au dernier jour. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. 11e station, Jésus est cloué à la croix. Nous t'adorons ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Maintenant il crucifie le Seigneur, et à côté de lui 2 voleurs, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Pendant ce temps, Jésus dit, « Père,
Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est l'amour qui a conduit Jésus au calvaire, et une fois sur la croix, tous ses gestes et toutes ses paroles sont des gestes et des paroles d'amour serein et fort. Dans un geste de prêtre éternel, sans père ni mère, sans généalogie, comme le dit l'Épître aux Hébreux, il ouvre ses bras à l'humanité tout entière. En même temps que les coups de marteau qui clouent Jésus, résonnent les paroles prophétiques de la Sainte Écriture. Ils ont troué mes mains et mes pieds. Je peux compter tous mes os. Ils me regardent et m'observent. Du Saint cardinal Newman. Les pieds et les mains de Jésus sont transpercés de clous acérés. Ses yeux sont obscurcis par le sang et fermés par l'enflure des paupières et les contusions livides que les coups de ses bourreaux ont causées. Sa bouche est remplie de vinaigre et de fiel, sa tête est ceinte des épines aiguës. Son cœur est percé par la lance. C'est ainsi que tous ses sens sont mortifiés et crucifiés, afin de faire réparation pour toute espèce de péché humain. Ô Jésus, mortifiez-nous et crucifiez-nous avec vous. Ne nous laissez plus jamais pécher par aucun de nos sens ni aucun de nos membres. Faites que tous nos sens vous soient un sacrifice, que tous nos membres chantent vos louanges, que le sang sacré qui a coulé à flot de vos 5 blessures puisse nous oindre d'une grâce tellement sanctifiante que nous mourions au monde et que nous ne vivions que pour vous. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. 12e station, Jésus meurt sur la croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Au faîte de la croix est écrit le motif de la condamnation. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Et tous ceux qui passent là l'insultent et se moquent de lui. Ainsi il est dit en Matthieu, si les rois d'Israël qui descendent maintenant de la croix, un des voleurs prend sa défense. Il n'a fait aucun mal. Puis il adresse à Jésus une demande humble et pleine de foi. Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. En vérité, je te le dis, aujourd'hui même tu seras avec moi dans le paradis. Près de la croix se tient Marie, sa mère, avec d'autres saintes femmes. Jésus la regarde ensuite le disciple qu'il aime et dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Le ciel s'obscurcit et la terre est plongée dans les ténèbres. Il est près de 3 heures lorsque Jésus s'exclame, « Eli, Eli, lama sabachthani » c'est-à-dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Après quoi, sachant que tout est sur le point d'être consommé, il dit afin que s'accomplisse l'écriture, « J'ai soif ». Les soldats trempent une éponge dans du vinaigre et la fixant à une branche d'hysope, la lui portent à la bouche. Jésus goûte le vinaigre et dit, « Tout est accompli ». Le rideau du temple se déchire et la terre tremble, tandis que le Seigneur s'exclame en un grand cri, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et il expire. Du Saint cardinal Newman.
consummatum est. Tout est accompli. La fin est pleinement venue. Le mystère de l'amour de Dieu envers nous est accompli. La rançon est payée et nous sommes rachetés. Le Père éternel avait résolu de ne point nous pardonner gratuitement, afin de nous montrer une faveur spéciale. Il avait condescendu à nous traiter comme ayant valeur à ses yeux. Ce que l'on achète a de la valeur. Il aurait pu nous sauver sans achat, par un simple fiat de sa volonté. Mais pour montrer son amour pour nous, il fixa un prix. Et ce prix, si une rançon quelconque devait être fixée et livrée en échange de l'offense de nos péchés, ne pouvait être rien autre que la mort de son propre Fils, revêtu de notre nature humaine. Ô mon Dieu et mon Père, vous avez évalué si haut la valeur de nos âmes coupables, que vous avez fixé le prix le plus élevé qui soit possible pour les racheter. Ne vous aimerons-nous pas et ne vous choisirons-nous pas au-dessus de toute chose comme le seul bien, l'unique et nécessaire? Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. 13e station. Jésus est descendu de la croix et remis à sa mère. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Marie, submergée par la douleur, est près de la croix, et Jean est avec elle. Mais il se fait tard, et les Juifs insistent pour qu'on en emporte le Seigneur. Après avoir obtenu de Pilate la permission que requiert la loi romaine pour enterrer les condamnés, il est dit en Saint Luc, un sénateur nommé Joseph, homme bon et juste, originaire d'Arimathie, arrive au calvaire. Il ne s'est associé ni aux desseins ni aux actes des autres. Au contraire, il est de ceux qui attendent le royaume de Dieu. Nicodème est venu avec lui, lui qui précédemment était allé trouver Jésus de nuit, et il apporte un mélange de myrrhe et d'aloès d'environ 100 livres. Ces hommes n'étaient pas connus publiquement comme disciples du Maître. Ils n'étaient pas présents au moment des grands miracles, et ne l'avaient pas accompagné lors de son entrée triomphale à Jérusalem. Maintenant, des circonstances difficiles, alors que les autres ont fui, ils ne craignent pas de se déclarer en faveur de leur Seigneur. À eux deux, ils prennent le corps de Jésus et le déposent dans les bras de la très sainte Mère. La douleur de Marie se ravive. Du Saint cardinal Newman. Jésus est maintenant redevenu votre propriété, ô Vierge Mère, car le monde et lui se sont séparés pour toujours. Il vous avait quitté pour faire l'œuvre de son Père. Il l'a terminée et l'a soufferte. Satan et les hommes mauvais n'ont plus maintenant aucun droit sur lui, trop longtemps. Il a été dans leurs mains. Satan l'avait emporté sur une haute montagne. Les hommes mauvais l'ont élevé sur la croix. Il était depuis longtemps sorti de vos bras, ô Mère de Dieu. Mais voici que vous avez droit à le reprendre, maintenant que le monde a fini de lui nuire. Car vous êtes la mère toute favorisée, toute bénie, toute pleine de grâce du Très-Haut. Nous nous réjouissons dans ce grand mystère. Notre Dieu a vécu dans votre sein. Il a reposé sur votre poitrine. Il a été nourri à votre sein et porté dans vos bras. Et maintenant qu'il est mort, on le dépose sur vos genoux. Vierge Mère de Dieu,
priez pour nous. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. 14e station, Jésus est mis au tombeau. Nous t'adorons ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Tout près du calvaire, dans un jardin, Joseph d'Arimathie s'était fait tailler dans le roc un sépulcre neuf. Et parce que c'est la veille de la grande fête de Pâques pour les Juifs, on y dépose Jésus. Puis il est dit en Matthieu, Joseph roula une grosse pierre à l'entrée du tombeau et s'en alla. Jésus est venu au monde sans rien, et c'est sans rien, pas même le lieu où il repose, qu'il s'en est allé. La mère du Seigneur, ma mère, et les femmes qui ont suivi le Maître depuis la Galilée, après avoir tout observé avec attention, s'en vont aussi. La nuit tombe. Maintenant tout est fini. L'œuvre de notre rédemption s'est accomplie. Nous sommes de nouveau enfants de Dieu, car Jésus est mort pour nous, et sa mort nous a rachetés. Nous devons faire nôtre la vie et la mort du Christ, mourir par la mortification et par la pénitence, pour que vive en nous le Christ, par l'amour, et suivre alors les pas du Christ, soucieux de co-racheter toutes les âmes. Donner sa vie pour les autres, c'est la seule façon que nous ayons de vivre la vie de Jésus-Christ, et de ne faire qu'un avec lui. Du Saint cardinal Newman. Lorsqu'il était le plus près de son éternel triomphe, Jésus semblait en être le plus éloigné. Lorsqu'il était le plus près d'entrer dans son royaume et d'exercer toute puissance au ciel et sur la terre, il gisait mort dans une caverne du rocher. Il était enveloppé de linceul et renfermé dans un sépulcre de pierre quand il était sur le point d'en sortir avec un corps spirituel et glorifié, un corps pouvant pénétrer toute substance, aller d'un endroit à un autre plus rapidement que la pensée et monter bientôt aux cieux. Ô Jésus, donnez-nous la confiance d'attendre de vous une providence semblable. Assurez-nous bien, Seigneur, que plus grande est notre détresse, plus nous sommes rapprochés de vous. Plus les hommes nous méprisent, plus vous nous honorez. Plus les hommes triomphent de nous, plus haut, vous nous exaltez. Plus ils nous oublient, plus vous pensez à nous. Plus ils nous abandonnent, plus vous nous attirez intimement à vous. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Prions encore le Seigneur. Ô Dieu, qui par le précieux sang de votre Fils unique, avez sanctifié l'étendard de la croix, accordez-nous, nous vous en supplions, que nous réjouissant de la gloire de cette croix sainte, nous puissions en tout temps et en tout lieu nous réjouir aussi
de l'assurance de votre protection, par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.